À la naissance d'Élisabeth en 1926, l'Empire britannique s'étendait sur une vaste partie du monde. Au cours de son règne, qui a commencé en 1952, la plupart des pays africains parmi les 56 pays qui composent le Commonwealth ont obtenu leur indépendance, comme le Ghana, le Kenya ou le Nigeria. Le président nigérian Muhammadu Buhari, son homologue kényan Uhuru Kenyatta, ainsi que le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont été parmi ceux qui ont exprimé leurs condoléances pour la perte d'une icône, mais de nombreux Africains ont aussi évoqué les tragédies de l'époque coloniale pendant son règne. Il rappelle qu'elle était chef d'État lorsque la Grande-Bretagne a soutenu l'armée nigériane pendant la guerre civile du Biafra, causant la mort de plus d'1 million de personnes. Si quelqu'un s'attend à ce que j'exprime autre chose que du mépris pour le monarque qui a supervisé un gouvernement, qui a soutenu le génocide, qui a massacré et déplacé la moitié de ma famille, vous rêvez, a déclaré Uju Anya, universitaire américaine d'origine nigériane sur Twitter, déclenchant un vif débat sur les réseaux sociaux. Je tiens à condamner ce genre de commentaires. Souhaiter la mort atroce d'une personne ou quelque chose comme ça, je pense que ce n'est pas africain. Mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi normal. Notamment, la personne qui a dit cela, l'universitaire qui a dit cela, a en fait expliqué qu'elle avait personnellement, sa famille, avait souffert de beaucoup d'actions indignes et dégradantes, de morts et autres des suites du colonialisme et de l'intervention de la Grande-Bretagne, des colonialistes dans les affaires africaines, en particulier au Nigeria. Sa mort survient dans une phase où les pays européens sont sous pression pour assumer leur histoire coloniale, réparer les crimes du passé et restituer les objets africains volés, conservés pendant des années dans les musées de Londres ou de Paris. Le roi Charles fera face aux attentes de beaucoup de secteurs et d'individus, comme ce leader politique du Zimbabwe qui s'exprimait avant l'accession de Charles III au trône. Nous espérons que le nouveau prince, une fois devenu roi, veillera à ce que nous obtiendrons des réparations pour tout ce qui a été volé au peuple zimbabwéen et que les statuettes de nos ancêtres, toujours exposées dans les musées britanniques, soient rendues au Zimbabwe. En Afrique du Sud, une partie de la jeunesse refuse de la célébrer. Le parti de la gauche radicale sud-africaine, les combattants pour la liberté économique, a écrit dans un communiqué « Durant ses 70 ans de règne, elle n'a jamais reconnu les atrocités que sa famille a infligées au pays que la Grande-Bretagne a envahi à travers le monde », faisant référence notamment au commerce des esclaves et au colonialisme.